Eh bien, salut à tous. Je suis tellement ému de faire cette vidéo parce que je sais que cette vidéo va changer la vie de beaucoup de personnes. Je sais que cette vidéo va changer la mentalité de beaucoup de personnes car à travers cette vidéo, vous verrez combien est-ce que vous pourrez toucher au Canada avec votre salaire. Donc, sans plus tarder, n'hésite pas à me dire en commentaire quel métier tu fais, combien tu touches dans ton pays et dans quel pays tu te retrouves pour que je puisse chercher combien est-ce que tu pourras toucher au Canada. J'ai fait cette annonce-là dans mes précédentes vidéos, mais je n'ai reçu que quelques minorités de personnes qui m'ont dit leur pays et leur métier et combien est-ce qu'ils touchaient. Donc, c'est à base de ça que je vais pouvoir faire cette vidéo-ci. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer réellement combien est-ce que tu peux toucher au Canada avec ton métier. Et laisse-moi te dire que tu seras tellement ébloui dans cette vidéo parce que tu verras combien tu peux toucher, voire fois 10, fois 20, fois 30, fois 40 fois ton salaire que tu touches dans ton métier actuellement en Afrique ou alors que ton employeur te donne. Eh bien, laisse-moi te dire que au Canada, c'est vraiment une mine d'or. Il y a vraiment à se faire. Bien, je me présente rapidement. Je suis Jean-Pierre Kanga. Dans cette chaîne-ci, je te partage tout ce qui a trait à l'immigration au Canada. Je te partage tout ce qui a trait sur les nouvelles lois de l'immigration au Canada. Et ici, si tu t'abonnes, tu auras la chance de pouvoir réussir ton projet d'immigration car je te partage toutes les pépites ici sans rien te cacher. Donc, vite fait, on va aller derrière mon écran pour que je te partage le système qu'a mis sur pied le gouvernement du Québec pour pouvoir faire la comparaison sur les salaires canadiens. Donc, vite fait, on se retrouve derrière mon écran. N'hésite surtout pas de t'abonner, de liker, de partager cette vidéo car ça fera vraiment plaisir. Ça aidera également à l'algorithme de YouTube de référencer la vidéo et pour que nous puissions être parmi les meilleures chaînes sur l'immigration demain. La force est toi. Merci beaucoup. N'oublie pas de me soutenir car c'est en me soutenant que je peux toujours continuer à te donner des contenus comme tu vois, je le fais là. Donc, sans plus tarder, une fois de plus, on se retrouve derrière mon écran. Donc, on se retrouve comme ça derrière mon écran. Vous voyez que nous sommes bel et bien sur le site du gouvernement du Canada, sur le site Guichet Emploi, sur la plateforme de Guichet Emploi qui est le gouvernement du Canada qui a établi cette plateforme-là. Ici, je vais vous mettre le lien dans la description. Ici, nous allons comparer les salaires. OK? Nous allons comparer les salaires. Comme je vous ai dit de prime abord, vous allez voir combien est-ce que vous pouvez toucher dans votre métier au Canada. Donc, si tu veux que je fasse une vidéo également encore comme ça pour te montrer combien est-ce que tu pourras toucher à travers ton métier, que tu sois coiffeur, je sais pas trop quoi, mets ton nom, pas ton nom, mets ton pays, ton métier que tu effectues dans ton pays et le salaire que tu touches pour que je puisse voir et faire de ça une vidéo pour que tu puisses savoir combien est-ce que toi-même tu peux gagner étant au pays. Je pense que en étant au courant de ça, ça va vraiment te motiver à avoir la rage que non, moi aussi je vais immigrer. Si les autres ont pu le faire, moi aussi je peux le faire. OK? Donc, c'est vraiment une machine de guerre que je suis en train de vous préparer sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains contenus. Donc, on va vite faire commencer. J'ai pu retenir une liste là. On va commencer là, comparer les salaires. On dit, voyez combien vous pourriez gagner dans diverses régions du pays, y compris et ou comparer le salaire de diverses professions. OK? Donc, on va venir ici. On va cliquer d'abord sur directeur. On va voir les directeurs. Directeur. On va voir les directeurs. Ici, on dit directeur, directrice audio, directeur, directrice de bar, directeur, directrice de mine, directeur, directrice d'usine. On va prendre pour école. Et vous voyez ici, là, directement, on vous donne votre code CNP. Si vous êtes directeur ou directrice d'école, on vous donne votre code CNP qui est 40021. C'est ce code qui identifie votre métier de directeur au Canada. OK? Donc, on va cliquer dessus et puis on va cliquer sur recherche. Eh bien, vous voyez, on vous dit salaire des directeurs, directrices d'école et d'administrateurs, administratifs de programmes d'enseignement niveau primaire et secondaire. Donc, on dit ici, voilà ça, on va voir salaire honoraire par communauté région. Donc, nous, on va prendre ici au Canada, un directeur ou une directrice peut toucher en moyenne dans les 78 dollars dans la région de Terre-Neuve et Labrador. Donc, il peut toucher en moyenne 78,46 dollars. Donc, on va prendre la calculatrice là. On va dire que bon, un salarié normalement au Canada travaille 40 heures par semaine. Il travaille 40 heures par semaine. On fait 40 heures multiplié par 4 semaines. Ça fait 160 heures le mois. OK? 160 heures le mois. Et puis, il a dit,
On a dit ici qu'en moyenne, il peut toucher dans les 78,46 $. On va faire 160 heures le mois multiplié par 78,46 $. On va taper là, ça fait 12 556 $ qui va toucher le mois. Le dollar canadien, on connaît que le dollar canadien, c'est 450 francs CFA. On fait multiplier par 450 pour voir combien est-ce qu'il va toucher le mois. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Le directeur va toucher à peu près 5 650 560 francs CFA. Monsieur le directeur, combien est-ce que vous touchez actuellement dans votre pays? Je suis sûr que vous n'êtes pas à 5 millions de francs CFA. Je suis sûr que vous n'êtes pas à 4 millions, ni à 3 millions, ni à 2 millions de francs CFA. Donc, c'est un levier pour vous garantir que, en étant au Canada, vous pourriez toucher vraiment gros. C'est vrai qu'il y a les charges, il y a les impôts à payer, il y a tout, il y a les frais à payer, il y a les frais de location, les frais de réduction, de tout là. Mais c'est nettement 1000 fois mieux. Avec des économies, vous pouvez 1000 fois vous en sortir. J'ai causé dernièrement avec un chauffeur camion, il me disait qu'il touchait dans les 110 000 francs au pays. 110 000. On va calculer pour un chauffeur camion ici maintenant là. On va calculer pour un chauffeur camion, conducteur de camion. Conducteur de camion. On dit conducteur, conductrice de camion. Voilà son code CNP, c'est 73 300. 73 300. Il y a les chauffeurs de camion de grill, il y a les chauffeurs de camions locaux. Nous, on va prendre chauffeur de camion tout court et puis on va rechercher pour voir combien est-ce qu'il gagne au Canada, normalement dans le mois. Donc, on dit ici, code camionneur, camionneuse, code CNP, c'est 73 300, comme je vous ai montré. On va venir ici, on va chercher le salaire que le gars peut toucher en moyenne. Bon, on va prendre le plus grand pour que vous voyez un peu. On va prendre le plus grand. Le plus grand ici, c'est, disons, 45 $ dans la province de Colombie-Britannique. 45 $. On fait le même calcul, le même principe. Un travailleur normalement, un chauffeur camion normalement, en fait, tout type de travail au Canada, c'est 40 heures la semaine, multiplié par 4 semaines, ça fait 160 heures qu'il doit travailler le mois. OK? Maintenant, on a dit qu'il touche 45 $ le mois. 45 $, on va faire simplement multiplier par 45 $. Donc, ça veut dire qu'il touche 7 200 $ canadiens le mois. Est-ce que vous êtes donc prêt à savoir combien est-ce que ça fait en francs CFA? Monsieur le conducteur de camion, est-ce que tu es prêt à savoir combien est-ce que ça te coûte de travailler un mois de salaire au Canada? Tu es prêt? 3 240 000 francs CFA. Vous-même, vous voyez la différence. Un gars qui est au pays, la dernière fois que je causais avec lui, il m'a dit qu'il touche 110 000 francs CFA le mois. Vous-même regardez la grosse différence. Combien est-ce que son salaire est multiplié fois 30, fois 40? Vous-même, vous ne voyez pas. Il touche 3 240 000 francs CFA au Canada le mois, tandis que l'autre touche le mois 110 000 francs. Je pense que cette vidéo-ci va te galvaniser, va te motiver à dire non, moi je ne vais plus rester ici, je vais me battre pour immigrer au Canada. Donc, sans plus tarder, mets ton pays, ta fonction, ce que tu fais en commentaire et combien est-ce que tu touches le mois pour que je puisse faire une autre vidéo comme ça pour répondre aussi à tes préoccupations. J'ai parlé déjà de directeur, j'ai parlé déjà de chauffeur, de conducteur camion. Maintenant, on va partir pour les mécaniciens. On va aller pour les mécaniciens vite fait. On va aller pour les mécaniciens là vite fait. On revient là. Mécanicien. Mécanicien. Mécanicien de mine, d'autobus, d'avion, de train, de vélo. Il y a même mécanicien de vélo, d'autobus, mécanicien de garage. On va prendre le mécanicien de garage. Je vous montre les métiers vraiment qui sont très rabaissés au pays parce que d'autres pensent que non, c'est pas des métiers. Mais je vais vous montrer qu'au Canada, ça a de la valeur. Voilà. Au Canada, ça a de la valeur. Donc, venons prendre un mécanicien ici, là, qui touche à peu près le mois, disons, on va prendre 42 $. Voilà ça au Canada. On dit communauté Canada. Il touche à peu près 42 €. On est à partir sur la base où
la semaine, il touche 40, il travaille 40 heures la semaine, on multiplie par 4 semaines, ça fait 160 heures la semaine. On multiplie donc par combien est-ce qu'il touche? Il touche 42 dollars l'heure. Voilà, il touche 42 dollars l'heure parce que ce n'est pas, il touche 42 dollars de l'heure et il travaille 40 heures par semaine. 40 heures multiplié par 4 semaines, ça fait 160 heures et il travaille 42 heures la semaine. On multiplie donc par 42 heures, ça fait 6720 dollars qu'il travaille le mois à raison de 42 heures l'heure. OK? Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à savoir combien est-ce qu'il touche? On multiplie ça par 450 francs pour connaître combien est-ce que ce mécanicien de garage touche le mois. Vous êtes prêts? Oh, le gars touche 3 millions, les gars. Le mois, un mécanicien de garage touche 3 millions 24 000 francs. Est-ce que vous pouvez croire ça? Est-ce que vous pouvez croire ça? Je vous dis encore, cette vidéo, c'est pour vous motiver. C'est à titre de motivation, de galvanisation, pour pouvoir prendre votre vie en main. Mettez en commentaire quel est votre titre, quel est votre pays, quel est le salaire que vous touchez actuellement. OK? Mettez ça en commentaire. On va faire pour vous, vous allez voir, et puis vous allez voir que vous êtes en Afrique, vous perdez énormément de temps. Nous sommes tellement en arrière. Maintenant, on va prendre pour les électriciens. Donc, ça, c'est ceux qui ont mis en commentaire. J'ai fait une liste là, c'est ça que je suis en train de travailler là. Électricien. Électricien. On va prendre pour les électriciens. On va voir électricien, électricienne. On va prendre de base. On va prendre de base, électricien, électricienne. On lance la barre de recherche. Et puis, on va voir combien les électriciens touchent en fonction des provinces. On prend pour le Canada. Canada, voilà, les provinces étaient Neuf-Labrador et du Prince-Édouard. Donc, le plus haut, c'est le Canada, 47 dollars. On a dit, il touche 47 dollars de l'heure. Il travaille 40 heures par semaine. Voilà comment on calcule. 40 heures par semaine. 40 heures la semaine, multiplié par combien de semaines? 4 semaines pour le mois, ça fait 160 heures le mois. On multiplie par combien? 47,38 heures de l'heure. Multiplié par 47,38 heures de l'heure égale, ça fait 7580 dollars le mois qu'il touche. On multiplie par 450. Est-ce que vous êtes prêt à savoir, monsieur l'électricien, combien est-ce que vous touchez le mois au Canada? Maman, 3 411 000 francs CFA. C'est pas magnifique, les gars. C'est pas magnifique. Toi, tu n'as pas mis ton nom en commentaire, tu n'as pas mis ta fonction, tu n'as pas mis combien tu touches. Est-ce que ton métier est dans cette liste? Question. Voilà. Électricien, on va partir maintenant là, chercher maintenant pour les infirmières, parce que les infirmières aussi sont beaucoup revenus. Infirmières, 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 infirmières. On lance la barre de recherche, on recherche. On va voir donc pour les infirmières, salaire des infirmières autorisées, voilà. On vient ici, on dit au Canada, elle touche 50 dollars de l'heure. On vient là simplement, on fait 40 heures par semaine. Tout le monde c'est 40 heures par semaine, multiplié par 4 semaines, ça fait 160 heures. On multiplie par 50 heures de l'heure. 50 heures de l'heure égale 8000 dollars le mois. On multiplie par 450 francs pour connaître combien une infirmière gagne le mois au Canada. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Vous connaissez déjà 3 600 000 francs, les gars. Une infirmière au Cameroun ne touche pas 3 600 000 francs le mois. Maman, fais tes papiers, rejoins au Canada et tu vas te faire beaucoup d'argent, je t'assure. On passe maintenant au préposé aux bénéficiaires. Préposé aux bénéficiaires. Préposé aux bénéficiaires. Bénéficiaires. Préposé aux bénéficiaires. Donc, préposé aux soins. On lance la recherche. Vous voyez, préposé aux soins, préposé aux bénéficiaires. Voilà, voilà votre code de CNP, c'est 33 102. On vient ici, au Canada,
Elle ne touche pas gros. Le plus grand, c'est 46 au territoire du Nunavut, 46 $. Mais généralement, elle ne touche pas gros. On va prendre pour la province du Nunavut, 46 $. On va faire 160 de l'heure multiplié par 46 $ de l'heure. Ça fait 7360 $ le mois. On multiplie par 450. Vous êtes prêts? Bam! 3 312 000 francs CFA. Ça, c'est pour les préposés aux bénéficiaires. Maintenant, on va voir pour les maçons. On va voir pour les maçons. On ne sait jamais, hein, ton métier peut sortir là, donc regarde jusqu'à la fin. On ne sait jamais. Maçon, maçon de pierre, maçon de carreaux, maçon en béton. On prend maçon en béton, on recherche. On va voir combien est-ce que ça a donné, les gars. On dit salaire finisseur de béton, maçon en béton. Pour le Canada, c'est 40 $ de l'heure. 40 $ de l'heure, on fait simplement 160 multiplié par 40 $ de l'heure, ça fait 6400 le mois. Vous connaissez déjà le principe, 6400 le mois et on multiplie par 450, ça fait 2 880 000 francs CFA le mois. Ok, 2 880 000 francs CFA le mois. On va prendre maintenant pour un peintre. Un peintre, on va prendre pour un peintre. En recherche, il y a beaucoup de peintres, il y a pénurie de main-d'œuvre au Canada, les peintres, vous êtes aussi recherchés. On prend là 39 $ le mois. Pour un peintre, on fait 160 le mois multiplié par 39 $ de l'heure. 39 $ de l'heure, ça fait 6240 $ le mois multiplié par 450. Ça fait 2 800 000 francs CFA. Ok, 2 800 000 francs CFA pour un peintre. 2 800 000 francs CFA pour un peintre. Ensuite, on a les enseignants. Les enseignants, vous êtes aussi recherchés à la maternelle, au primaire, à la pré-maternelle. On va prendre le primaire. On va prendre le primaire et puis on lance la barre de recherche. Voilà votre code CNP 41 221. On vient tout doucement là, tout doucement. Les enseignants au primaire, c'est 59,62 $. 59,62 $, on va prendre 160 multiplié par 59,62 $ de l'heure. 9 539 $ pour les enseignantes primaires. Donc, vous qui m'écrivez, pardon, je suis enseignante, je fais comment pour immigrer au Canada? Bats-toi et arrive au Canada, tu continues dans ton métier, tu seras bouclement riche. On multiplie par 450, vous êtes prêts? 4 292 640 francs pour une enseignante de maternelle le mois au Canada. Est-ce qu'une enseignante au Cameroun ou en Afrique peut toucher 4 millions de francs CFA, les amis? Est-ce que c'est possible? En tout cas, on avance. Il va rester deux métiers là. Il va rester 2 métiers pour que la vidéo ne soit pas très longue. On va prendre les plombiers. On va prendre les plombiers. Plombière, on recherche. On recherche les amis. On vient là. Canada, plombier. Un plombier, disons 45 $ de l'heure. 45 $ de l'heure. On vient là. 45 $, ça fait 160 heures multiplié par 45 $ de l'heure multiplié. Ça fait 7200 pour un plombier. On multiplie par 450 le mois. Il touche 3 240 000 francs pour un plombier. Ensuite, on va prendre les ingénieurs, parce que les ingénieurs aussi sont beaucoup revenus. Ingénieur du son, ingénieur d'usine, ingénieur de pont, ingénieur de comté, ingénieur de route, ingénieur de sécurité, géologie, barrage, tunnel, fonderie. On va prendre les ingénieurs de route. On prend les ingénieurs de route, on lance. Il faut aussi préciser, quand vous dites ingénieur, il faut préciser pour que je puisse mieux faire les recherches et pour que vous soyez mieux calés. En tout cas, le lien de ce site sera dans la description. Donc, prenez, allez juste dans la description, vous cliquez et puis vous faites les mêmes recherches comme moi. Je pense que je vous ai expliqué comment ça se passe. Donc, le plus haut ici, c'est 74 $ de l'heure, 74,18 $ de l'heure. On va faire la semaine, il travaille 40 heures la semaine, le mois à 4 semaines, multiplié par 4, ça fait 160 $ le mois. On multiplie par
$72,12 de l'heure. Je crois bien c'est ça, 74,12 $ de l'heure. J'ai failli diminuer. $74,18 de l'heure égale. Ça fait 11 868,8 $ en francs CFA. Monsieur l'ingénieur de route, vous gagnez combien? Ça fait 5 340 960 francs. Donc, toi qui es ingénieur, qui as ton master, qui est encore au pays, tu chômes, mon frère, ta place manque énormément au Canada. Donc, je pense que j'ai répondu à beaucoup d'entre vous et je pense que cette vidéo va vraiment vous motiver à immigrer au Canada. Je pense que cette vidéo va être le point déclenchant pour que vous vous rendiez vraiment compte que, en réalité, vous êtes en train de perdre énormément de temps sur votre vie, énormément de temps sur votre projet de vie. Donc, littéralement, c'est Jean-Pierre Kamga. Abonnez-vous et on reste à l'affût des nouvelles informations sur le Canada. Vous ne savez pas ce que je vous prépare, vous ne savez pas ce que je peux sortir pour vous à tout moment là. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification surtout car ça va aller très vite avec moi. Ça va aller vraiment très vite. Et avec moi, si vous me suivez, vous appliquez, passez à l'action, vous allez réussir votre projet d'immigration. C'était tout. On se capte pour une prochaine vidéo. Merci bien. Ciao.